Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia, merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements futurs et de comprendre ce qui se passe en vous. On se retrouve pour une guidance intemporelle. Qui dit guidance intemporelle dit de ne pas forcer les messages. Prenez vraiment uniquement le message s'il vous concerne, s'il résonne avec ce que vous vivez. Et généralement pour ça, Généralement, je vais y aller. Oui, ok. On va y aller. Généralement pour ça, je mets une mise en contexte pour que vous puissiez vraiment bien vous identifier ou pas. On y va, s'il vous plaît. Tirage en 9 cartes. Que va-t-il se passer? Alors, on a une énergie masculine. La clé de la destinée. Et ici, le pont. Je vais un peu monter. Je pense que là, voilà. Donc, je vais voir, après j'éclairerai. On a un lieu public, les réseaux sociaux, un lieu de rencontre. Ouais, il y a une visite là. Il y a la visite, ouais. Je crois qu'elles sont tombées ensemble, on va faire ça. Et au futur, s'il vous plaît. Au futur, s'il vous plaît. Ok, avec quoi? Derrière les communications, ok. Alors, je vais juste éclairer parce que là, ça peut parler sur beaucoup de sujets. On parle, je vais vous en parler, mais c'est vrai que il n'y a pas vraiment de domaine précis. Donc on a une énergie masculine ici qui trouve une solution, qui suit un peu la clé de la destinée, qui ouvre une porte avec cette clé pour passer d'un état A à un état B, d'une situation A à une situation B qui est en transition. Donc ça, c'est la ligne du passé. Je vais éclairer les intentions de l'homme, de l'énergie masculine, pardon, ça peut être aussi une énergie féminine, une femme, pardon, dans son énergie masculine, un peu plus, qui passe à l'action, une auto-entrepreneur, quelqu'un qui... voilà. Oula. Bon. Quelqu'un qui a des sentiments pour vous, sentiments amoureux ou amicaux. En tout cas, on a de très belles pensées, un très beau cœur ouvert ici. Ses intentions sont plutôt bonnes. On parle de sagesse, on parle de communication sage, intelligente, peut-être un peu floue. Peut-être que c'est quelqu'un dans votre entourage ici qui ne vous dit pas clairement ses sentiments ou qui passe par des chemins un peu étranges, des phrases pas très claires, ou qui était dans le flou par rapport à ses sentiments et qui là, arrive quoi, et est en transition. Bon, en tout cas, il n'y a pas d'intention malsaine, c'est vraiment ce que je voulais voir, parce qu'il y a quand même la carte de la mort, donc mort-renaissance. Ok, donc une énergie ici masculine avec de très belles intentions envers vous. On a au présent le jardin, le cavalier et la carte de la mort et de la maison. Pour moi, c'est quelqu'un qui se déplace, enfin, où vous vous déplacez, dans le but de se rencontrer, dans le but de parler, dans le but d'avoir un visuel, plus que des messages pour moi. Est-ce qu'il y a une proposition de sortie? Est-ce qu'il y a une proposition de se voir ici pour un renouveau? Alors, j'essaie de comprendre. Est-ce que c'est un conjoint, une conjointe ou quelqu'un de votre famille avec la carte de la maison? On parle de liens familiaux, on peut parler d'intériorité ici. Est-ce que... Ou alors un ancien conjoint, une ancienne conjointe.
où il y avait une forme de stabilité, il y avait peut-être la volonté ici de construire un foyer, peut-être. Et il y a une forme de renaissance avec la mort. Au futur, ce qui vous attend. Alors, cette ligne-là est peut-être pas encore forcément arrivée en fonction de là où vous en êtes dans le processus. Au futur, on a un mouvement avec le vaisseau, l'enfant et le renard. Un mouvement, un déménagement, un emménagement, un pas vers l'autre aussi, pourquoi pas, pour un renouveau. J'entends l'esprit plus léger mais plus intelligent. Je vais éclairer cette carte de... Ouais, je disais en d'autres decks, on a quand même les communications, l'officialisation, est-ce que c'est ça? Officialiser, pourquoi pas, une relation, hein. Avec les poissons, on parle de finances, on peut parler de fluidité, de plus de fluidité dans les communications. On a une énergie féminine qui est ancrée, elle. Le soleil, du temps, ouais. C'est ça. On va y voir plus clair avec le soleil. On parle de bonnes nouvelles, aussi d'optimisme, pardon. De joie également, d'accomplissement. Et on parle de temps... Ouais, pour tenter un renouveau, pour tenter quelque chose. Donc, avec un cadeau derrière, magnifique. Ouais, il y a quelque chose, une relation en tout cas qui va complètement se décanter. Et ça passera ici par des déplacements, des rencontres, des visuels, des communications plus légères, plus espiègles. On parle ici de complicité. Hein, de complicité et d'intelligence. On fait preuve de plus d'intelligence. Je dis pas que vous êtes bête, hein, mais vous voyez, on fait attention à ces mots. On est dans l'ouverture du cœur aussi, plus qu'avant peut-être. Est-ce qu'on est plus léger? Est-ce qu'on est plus détaché aussi? Ça aide hein, à ne pas se laisser en tout cas submerger par les émotions. Alors avec cette carte du renard, s'il vous plaît. On peut éclairer la carte du renard. Moi je pense que c'est sur les points de conflit, comment je peux dire ça? Ah bah, le conflit, vous voyez? La carte du conflit, enfin le fouet, exactement. Vous allez faire preuve de plus d'intelligence sur les points divergents, sur les conflits, sur les choses qui vous séparent. Vous allez mettre l'accent sur les choses qui vous rapprochent. Ouais. Il y a un réalignement, on a beaucoup ça en ce moment dans mes tirages, hein, et dans les tirages globaux. Hein. Dans les tirages de façon globale, sinon les tirages globaux. Je ne sais plus, ouais, regardez. Il y a 2 fois cette notion de réalignement, de suivre sa bonne étoile, d'être aussi protégé et guidé. On a la guidance intérieure ici. Cultivez, travaillez votre guidance intérieure. C'est très important. Enfin, c'est très important si vous le souhaitez, bien évidemment. Mais là, avec ces 2 cartes, je ne peux pas vous dire autre chose. Je ne peux pas vous donner un autre conseil que celui-ci. Interrogez votre âme. Interrogez vos guides si vous souhaitez. Hein, votre guidance intérieure. C'est très beau. Hein. Il y a vraiment quelque chose de très très beau qui se décante. Est-ce qu'on se prend un petit... ouais. L'avis de la triade sur la situation. Je devais faire un petit tirage rapide juste en 9 cartes. Mais là, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'important. On a quand même la carte du cœur. On a la carte de l'étoile et de la boussole. Bon. Est-ce qu'on peut avoir l'avis de la triade sur cette situation, s'il vous plaît, en 3 cartes simplement. La situation actuelle pour commencer. Comme ça vous éclairera vous aussi pour voir si ça vous parle vraiment. Hein, si ce message vous est destiné ou pas. Parce que sinon, c'est assez facile d'être pas flou, mais de pas assez être précis ou précise dans les tirages et de se sentir concerné alors que pas forcément. Donc, situation actuelle. Oula, il y en a 2. Il y a encore, vous voyez, le vaisseau. Ouais. Moi, je pense qu'on parle du passage, là, vous voyez. D'un mouvement, ok, ouais, on s'éloigne du malheur, d'accord. Donc, c'est une situation qui, à un moment donné, vous a fait souffrir l'autre, et là, on souhaite bouger. On souhaite sortir de ça. On souhaite s'éloigner. Ok. Le blocage, ce sont les masques, encore une fois. Ouais, ouais.
Les masques, c'est le mental, les peurs, les pensées limitantes, peur de ne pas y arriver, peur de ne pas être assez, peur de ne pas mériter une certaine personne, peur de pas... peur d'être trahi, hein, toutes les blessures, peur d'être trahi, peur d'être humilié, peur d'être abandonné, peu importe. On a la clé encore une fois en d'autres decks là. Il y a quelque chose d'important qui se joue. Hein. La clé du destin, elle y est 2 fois. C'était une relation en tout cas qui était destinée à vous faire grandir, à vous faire évoluer. Enfin vous, quand je dis vous, votre âme. Hein. C'est une relation que votre âme a choisie pour votre propre évolution. C'est facile à dire. Ouais. Alors, l'évolution possible, on a la foudre. Alors, je vais l'éclairer parce que comme on a quand même de très belles cartes en d'autres decks ici, on a une résolution de conflit. La foudre me parlerait plus de révélation plutôt que de rupture. Hein. Je ne la prends pas en tant que rupture, hein, en évolution. L'évolution, ouais, d'accord, avec l'équité. Alors, ouais. Une révélation qui va vous apporter plus d'équilibre, plus d'équité, plus de justice, plus de paix intérieure aussi. Hein. On a le... Comment on appelle ça? Le calice. Ouais, le calice. Avec une étoile, on retrouve l'étoile là. Et des ailes d'ange. Vous voyez? Donc protection, guidance, bonne étoile. Voilà. On retrouve encore une fois ces notions. Et la clairvoyance. Vraiment, utilisez votre guidance intérieure, votre clairvoyance, clairsentience, clairconnaissance. Peu importe les capacités que vous avez là ou les capacités, utilisez. Ouais. Bon, le dos de deck parle de la même chose, grosso modo, je vous montre quand même. De la clairvoyance, de la lucidité. On y voit beaucoup plus clair sur les conflits ici qui ont été en jeu. Les souffrances de chacun aussi. Quand on a des conflits, c'est qu'une souffrance parle. Hein. On met le doigt dessus. C'est une situation ici qui vous tient à cœur. Est-ce que vous avez fait des intentions, des prières, des souhaits? C'est possible. Les doutes, ouais. Ouais. Parlez encore une fois de vos... je l'ai dit ou pas dans cette guidance? Je ne sais plus, non. Parlez de vos doutes, de vos incertitudes, de vos questionnements. Allez-y, parlez, communiquez. Et on parle d'abondance, de richesse. Ouais. Du juste retour des choses avec l'ordre. Ah bah, frère, ouais, voilà. Je disais, c'est une relation qui est importante. Que votre âme a choisi pour évoluer. C'est, ouais, je le ressentais vraiment. Il y avait trop de cartes, de liens. Vous voyez, je sais pas si... là, on a 2 êtres humains et là, on a 2 signes. Vous voyez comme ils se font face? C'est une relation karmique. Hein. Lien d'âme, relation karmique. Mettez le mot qui vous convient, qui, voilà, selon vos croyances, bien évidemment. Naissance, pour un renouveau. On a ici la carte de l'enfant. Ça représente aussi un peu la même chose, ouais. Hop, erreur, silence. Ouais, ok. Avec quoi on termine? Avec quoi on termine? Avec le tarot des anges. Conseil pour vous. Dans cette très belle situation. Enfin, très belle situation. Il y a eu quand même la carte des malheurs. Il y avait la carte des conflits. Donc forcément... Bon, de base, c'est pas quelque chose de très positif. Mais vous avez un espoir ici d'équilibre, d'équité, de justice, hein, avec la carte de l'équité, de plus de paix, de plus de compréhension aussi. Et c'est ce qui va se passer. Hein. On peut me parler de détermination aussi avec la carte du voyage et la carte du vaisseau. Il y a vraiment un mouvement. On fait un pas vers l'autre. Est-ce que la personne-là n'avait pas conscience de la grandeur du lien? Peut-être de l'importance du lien, de l'importance de votre connexion? C'est possible. Hein. C'est pour ça qu'on a le pont ici. J'y vais à la coupe avec cet oracle parce que les cartes sont énormes. Allez, s'il vous plaît. Un conseil ici. 6 de terre, ok, c'est l'équilibre du donner et du recevoir. Recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort, nouvelle opportunité de carrière, recevoir un prêt ou rembourser des dettes. Bon, là dans cette situation, on parle évidemment d'opportunité, une opportunité qui arrive à vous. J'ai pas regardé d'ailleurs, on a quoi?
La clé, ouais, d'accord. La clé dans cette situation sera de se voir, de partager des moments de joie, hein, de retrouver une certaine complicité, un certain ancrage aussi avec la maison, pourquoi pas. Une certaine paix intérieure pour avoir des communications plus équilibrées. Et on a aussi en dos de deck le roi d'eau. Quelqu'un de digne de confiance, de compatissant, de respecté et de cultivé. Ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Et on parle d'un travail au cas où caritatif si cela résonne avec vous. Et on a le 10 de terre. Je suis obligée de vous le montrer. Hein. Une vie familiale très heureuse, sécurité financière, percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. Ça, c'est la carte de l'enfant. Les enfants sont émerveillés de la vie, des petites choses de la vie, d'un papillon qui passe. Soyez dans ces énergies cultivées ici, de l'émerveillement et de la gratitude au quotidien pour attirer des choses positives et joyeuses vers vous. Pour attirer vers vous. Oui, c'est ça. J'ai utilisé les bons mots. J'espère que la guidance vous a plu. Likez la vidéo si c'est le cas. Ça me montre que vous avez apprécié et ça fait grandir la chaîne. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas fait. Je publie régulièrement des vidéos pour vous aider, pour vous guider et dans votre chemin de vie. Voilà, et puis c'est complètement gratuit, surtout que ce soit les likes ou les abonnements, c'est complètement gratuit. Et quand vous êtes abonné, vous avez également la possibilité d'activer la petite cloche pour recevoir une notification pour ne rien rater. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance.